Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous êtes des solides. Je vous avertis que dans cette partie, ça va devenir de pire en pire. Alors pour les gens qui ont une sensibilité un petit peu plus forte aux choses science-fiction, aux choses qui paraissent complètement débiles, je vous recommande de passer aux prochaines vidéos parce que celle-là n'est pas pour vous. Aucun président, à part ceux qui font partie de l'organisation, comme George Bush, Dick Cheney et d'autres comme eux, n'ont eu aucun contrôle sur tout ça, aucun détail. Un des directeurs de la centrale intelligence a déjà avoué à Dr. Greer qu'ils ont payé au minimum 10 000 personnes 10 millions de dollars chaque pour sécuriser leur collaboration avec ce qu'ils font. Michel Herrera, un témoin, a appris au travers de Jack Barber, qui est un autre témoin, que l'OVNI octagonal Venta Black qu'il a observé lors d'une mission détournée aux Philippines est probablement une opération de trafic humain. Bienvenue dans la 6e partie de mon résumé du podcast de Jesse Michael avec Dr. Stephen Greer. Comme je disais dans la dernière partie, Robert Kennedy n'a pas été assassiné par Sir Anne Sirhan, mais plutôt par Eugène Tain César, qui était garde de sécurité pour Skunk Works. Robert Kennedy avait écrit une lettre à un chercheur sur les ovnis. La lettre était datée de 1 mois avant son meurtre. Dans cette lettre, il s'identifiait étant un membre de l'agglomération de l'Organisation des soucoupes volantes des Amériques. Cette lettre se trouve dans le livre et dans les archives de Dr. Greer. Vous pouvez aller voir. Alors, il s'est fait assassiner pour couvrir la divulgation, également à son frère John F. Kennedy. John F. Kennedy avait envoyé une lettre au directeur John McCone, qui venait de prendre le poste de directeur de la CIA à l'époque. Kennedy lui mentionnait l'ampleur de la menace, devant mieux coordonner les relations avec les Soviets sur les unknowns, les non-identifiés, pour ne pas que les Soviets croient à une attaque des Américains. Ça aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cette lettre-là a été envoyée 10 jours avant que John F. Kennedy se fasse assassiner. On peut malheureusement pas valider cette lettre à 100%, mais beaucoup d'éléments la corroborent. À noter que McCone était aussi le directeur à la tête de la Commission de l'énergie atomique. Il devait savoir beaucoup de choses. Bill Holden, qui a été interviewé, qui était steward en chef dans le Air Force One lors du voyage de Kennedy à Berlin. Dr. Greer avait déjà débriefé Kennedy à propos de tout ce qu'il savait, puis Kennedy avait des documents avec lui qu'il avait apportés sur le vol. Sur ces documents, il y avait une photo, une grosse observation d'un UFO, et cet homme, le steward, en a discuté avec Kennedy. Cet homme a fondu en larmes quand Kennedy lui a dit « Je sais que tout ça est vrai, je sais qu'ils sont réels. Le problème, c'est que tout ça est hors de mes mains et je ne sais pas pourquoi. » Et c'est aussi pour ça que Kennedy avait renvoyé Alan Dulles, qui était directeur de la CIA à cette époque. Parce qu'Eisenhower avait perdu déjà le contrôle depuis les années 50. Puis c'était peut-être déjà avant hors contrôle. Puis ça s'est propagé comme un cancer au fil du temps. Comme je disais dans l'intro, il n'y a aucun président depuis, à part ceux qui font vraiment partie de la cabale, qui ont eu les informations nécessaires pour pouvoir agir en conséquence. Et Northrop, Raytheon, Grumman, Lockheed Martin, Skunk Works, le DOD, la CIA, la NSA, le FBI, toute la soupe d'alphabet. Quiconque qui est impliqué qui participe au blocage de la divulgation va être jugé hostile. Dr. Gray nous donne l'exemple de Michael Herrera qui voulait aller de l'avant avec ce qu'il a vu. C'est un miracle qu'il n'ait pas été assassiné avant de raconter son histoire. Michael allait faire partie de l'opération Katana aux Philippines. Tous ses appareils ont fini confisqués et l'inventeur effacé. La personne qui a acheté les archives, puis Stanley Meyer, ses archives, puis tous ses appareils ont été achetés par un groupe d'ingénieurs privés du Michigan. Dr. Greer a essayé de les acquérir, de les acheter, mais il n'y avait pas le financement nécessaire. Il nous explique qu'il ne sait pas d'où vient l'argent qui se cache derrière tout ça.
Mais son conseiller en sciences, Dr. Lauder, qui est allé à cet entrepôt plein de disquettes et d'appareils. Il y avait toutes sortes de choses, mais il y avait une chose de grand intérêt. Un appareil électromagnétique de forme thyroïdale. À l'intérieur, il y avait un fluide de charge magnétique. Il y a une photo de ça dans les archives de Dr. Greer. C'était un système complet d'énergie libre. Alors les autorités lui ont mis un ordre de sécurité nationale dès le départ. C'est là à attendre d'être acquéri. Greer veut réussir à acquérir cette technologie-là puis la rendre open source, c'est-à-dire la rendre accessible à tous. Il met en garde les Peter Thiel de ce monde ou n'importe qui d'autre qui voudrait breveter cette technologie-là pour la capitaliser, que ça fonctionnera pas comme ça. Greer a rencontré il y a quelques semaines un des scientifiques seniors de l'une des 10 compagnies majeures en technologie. Cet homme est capable de construire de l'énergie libre au plasma. Il peut faire aussi de la téléportation. Mais la corporation pour laquelle il travaille ne le laisse pas faire. Ce scientifique souhaite travailler avec Dr. Greer pour faire sortir tout ça. Greer recommande alors de ne pas essayer de sortir au travers d'un brevet, mais comme il disait, au travers de l'open source. Greer dit qu'il y a un groupe différents influenceurs, célébrités qui peuvent rassembler 2 à 3 milliards de personnes à la fois. Puis comme il dit, une fois que la pâte est sortie du tube de pâte à dents, tu peux pas la remettre dedans. Un coup que l'information va être sortie, elle pourra plus jamais être effacée. Les fascistes veulent nous garder dans un système dépendant d'énergie fossile, destructif pour la Terre. Puis on dit non. Ce scientifique a l'habileté de construire des choses pouvant téléporter ou faire léviter. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. L'administration Trump est d'accord avec Stephen Greer qu'il doit y avoir divulgation. Nous devons le faire de façon à ce que ceux qui sont impliqués et qui souhaitent venir de l'avant soient protégés. Il y a un plan en marche depuis 1 an et demi, 2 ans, qui implique de littéralement rentrer dans la zone 51, puis Dogway, puis toutes les autres bases secrètes ici où ils sont. Il existe présentement un groupe de forces spécialement entraînés, impliqués dans le mouvement. Les gens impliqués peuvent capituler légalement puis être protégés. Sinon, ils vont être déclarés opération de traîtrise, puis ils vont être mis aux autorités chargées de les réviser. Mais il ne peut pas nous en dire plus sur le sujet présentement. Quand plusieurs témoins se sont rendus compte de l'ampleur de la bataille parce que c'est réellement David contre Goliath, c'est les humains contre le 1%. Il y a plusieurs témoins qui ont abandonné le combat parce qu'ils ont eu peur. Mais comme on répète, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont 1%. On est nombreux. Ils ont beau avoir toutes les technologies possibles et imaginables. Ils sont juste un petit groupe. Puis ils feront pas le poids contre une investigation sérieuse et une opération tactique. Ils ont juste besoin d'un ordre exécutif signé par le président pour protéger les lanceurs d'alerte de très haute valeur. Ils ont besoin de personnel de sécurité, une opération de renforcement de la loi. Ils ont besoin de fonds, puis ils ont besoin de directives claires et précises avec toutes les technologies qui vont saisir dans ces entreprises-là. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça s'en vient. Mais le travail fait partie de nous aussi. Il faut partager, il faut faire passer le message, il faut faire réveiller le monde, réveiller ceux qui ne le voient pas, qui ne le comprennent pas, qui ne s'en rendent pas compte. Alors, partagez, on like, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi un thumbs up si vous avez aimé dans les commentaires. Merci beaucoup. À la prochaine.